Aujourd'hui, dans ce 17e épisode, je vous partage une de mes échecs et les leçons que j'en ai tirées. Est-ce que vos échecs vous apportent aussi des leçons de vie? Je vous attends de l'autre côté dans 3, 2, 1. Au temps méridien, ça c'est le nom que tu dois retenir. C'est là que je vais t'inviter à prendre une place bien au chaud à mes côtés. Le temps d'une petite pause, juste pour toi. Et prends le temps, prends un bon respire. Nous sommes là, ensemble, où le temps s'arrête quelques minutes. Je te ferai découvrir comment je fais pour réussir quand on est sur une voie royale de l'alchimie. Au temps méridien, c'est là où le temps est en suspension. Je pourrais te dire, on va parler d'herboristerie, de développement personnel, de psychomagie, de physique quantique, de mémoire cellulaire, de psychogénéalogie, mais pas que. Je pourrais te dire que j'ai des diplômes en bioénergie, en art, en kinésiologie, en massothérapie, puis plein d'autres. Je pourrais te dire que j'ai travaillé avec des médecins, des profs, des kinésithérapeutes pour athlètes olympiques, des chiropraticiens, des ostéopathes, beaucoup de personnes connues et reconnues. Mais au final, c'est pas ça qui va changer si tu m'aimes ou pas, si t'adores venir me rencontrer au temps méridien ou si tu passes ton chemin. Aujourd'hui, dans ma vie, c'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est si ce que je partage touche juste une personne. Ça voudra dire que je vais avoir fait ma job. Je vais avoir fait ce pourquoi je suis née. Aider ceux qui ont besoin de retrouver leur route pour se sentir enfin libre, autonome et intuitif. Pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour être libre, autonome et intuitive. Bonjour mes amours, hey, prenez un bon chocolat chaud et surtout, oubliez pas les guimauves. Puis savez quoi, ça me rappelle mon enfance. Aujourd'hui, dans le défi J'envoie 2024, le sujet est de vous partager un échec et ses leçons sans filtre. Et je commencerai par vous dire que personnellement, j'emploie jamais dans mon langage le mot échec. Dans ma vie courante, puis même avec mes clients ou dans mes enseignements. Parce que pour moi, ce sont des événements de vie, puis comme chacun n'a pas le même degré de signification d'un événement X qui nous arrive. D'ailleurs, j'ai pris une note de vous en reparler plus en profondeur dans un futur proche. Donc pour moi, chaque événement a une leçon particulière à apprendre. Et je considère pas qu'un événement est un échec. Dès qu'il y a matière à apprentissage. Puis si je vous fais la langue des oiseaux du mot apprentissage, on apprend le tissage. On a aussi le mot apprenti-sage. Donc, on tisse une toile de sa propre voix dans l'apprentissage. On est en train d'apprendre à devenir sage. Donc, pour vous raconter l'histoire que j'ai choisie pour vous aujourd'hui, on fait un saut dans le passé, il y a environ 23 ans de ça. Je suis à cette époque-là chez Alcooliques Anonymes. À cette époque, je viens de finir d'animer un atelier pour les nouveaux membres. On est en train de ranger la salle pour faire de la place au meeting qui va commencer. Puis il y a un membre. Et désolée pour qu'est-ce que je vais m'apprêter à dire, là, mais à cette époque, j'avais beaucoup de choses à apprendre. J'en ai encore beaucoup, mais il y a 23 ans, j'en avais encore plus. Donc, cette personne, c'est une personne qui me colle, qui me suit partout, qui veut toujours parler avec moi. En gros, elle me tombe ses nerfs. Puis, cette personne, à mes yeux, a moins d'importance qu'une autre personne. Je vous le dis, ce que je vais vous raconter, c'est toute une leçon de vie que j'ai appris, croyez-moi. Alors, cette personne qui m'étourdit arrive près de moi, puis le temps que je suis en train de ranger la salle, puis elle me dit « Marie-Léa, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Alors, je lui réponds
Oui, OK, mais pas tout de suite. Je dois finir de ranger, puis on se voit un peu plus tard. » Et le meeting commence. Le break passe. Comme cette personne n'a pas autant d'importance qu'un autre à mes yeux, j'oublie de voir ce qu'elle avait à me dire pendant l'intermission. Le meeting reprend, puis à la fin de ce fameux soir de meeting, j'étais en train encore de ranger la salle, puis comme dans son habitude, cette personne-là est toujours là en dernier jusqu'à temps que je finisse. Puis là, un moment donné, je la cherche des yeux parce que je viens de me rappeler qu'elle avait quelque chose d'important à me dire. Puis j'insiste sur le mot important parce que c'était pas un mot que cette personne-là, elle avait l'habitude de prendre. Puis là, je la trouve pas. Fait que je m'en retourne chez moi. Le lendemain arrive, puis comme à tous les matins, à cette époque-là, je m'entraîne à la piscine avec une amie. Par la suite, on va déjeuner au resto. Puis c'est comme ça que je commence chaque journée de ma semaine. On est là, on est assis à notre resto habituel. Puis je sais pas pourquoi, je regarde la première page du Journal de Montréal. Le pire, c'est que je lis jamais les journaux. J'ai même pas la télé chez moi à cette époque-là. Donc, je lis la première page dans la tête et je vois son nom. Donc, je me mets à lire l'article. Et il s'est fait tuer à coups de couteau la veille au soir. Donc, moi, là, cette personne-là qui vient me voir, qui a quelque chose d'important à me dire, elle me le dira jamais. Donc, le résultat, c'est que j'ai jamais su ce que cette personne-là avait à me dire. Oui, c'est un événement tragique, mais cette personne-là m'a appris la plus grande leçon humaine qui peut exister. Elle m'a fait comprendre que chaque être humain qui passe dans ta vie a son importance. Son petit passage dans ma vie, si petit soit-il, m'a vraiment fait comprendre que quand quelqu'un te parle ou qui a envie de te parler, sois là. Parce que tu sais jamais quand est-ce que tu auras à apprendre quelque chose sur toi-même, hein? Pas nécessairement sur les autres, mais sur toi-même. C'était quoi le message d'important qu'il y avait à me dire? Je sais pas. Mais je peux vous dire une chose, c'est que la leçon que j'en ai tirée, c'est plus jamais je n'ai eu dans ma vie ce sentiment ou cette pensée qu'une personne qui me tombait ses nerfs. Plus jamais j'ai eu de jugement envers qui que ce soit. Cette personne, cet événement, ça m'a complètement libérée de ce que nous, les humains, on a tendance à se caractériser les uns les autres par rapport aux autres. C'est réellement une grande leçon de vie. Je suis pas parfaite dans ma vie, mais je ne fais plus partie des gens qui jugent les autres de leur situation, de ce qu'ils pensent, de leur comportement, de leurs paroles, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais la leçon qu'ils ont à nous apprendre. Lui, là, il m'a connecté directement avec la divinité que chaque être humain a en lui. Je pense souvent à lui puis à ce fameux message que je ne saurai jamais finalement en parole. Mais ce que je pense, c'est que son message, en réalité, est passé. Il a été une de mes grandes leçons de vie. Puis, je le remercie de m'avoir tapé ses nerfs. Je le remercie pour ce passage dans ma vie. Parce que jamais sans lui, j'aurais compris cette leçon de vie. Puis ceux qui m'écoutent puis qui croisent mon chemin, ben je vous remercie parce que même une petite parcelle de ce que vous êtes, vous me faites avancer dans ma voie royale. C'est ce qui termine cet épisode d'aujourd'hui. Demain, dans le défi J'envoie 2024, je vais vous parler de ma plus grande peur. Écoutez cet épisode, ça risque d'être très intéressant, surtout si vous avez des peurs. Je suis Marie-Léa, une alchimiste heureuse, parce que je suis l'artisane de ma vie, le druide de mon âme. Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Bonne journée à tous et chacun, je vous embrasse.
et je vous dis à demain pour le défi J'envoie 2024.